manger les cailloux. Hello! Avant de me coucher hier soir, j'ai eu une espèce d'illumination, une espèce d'idée. Et je me suis dit, et si je prenais le petit chien que j'ai fait soigner, qu'il y a dans ma rue, pour lui faire prendre un bain, enfin pour le laver, j'ai pas de baignoire, mais pour le laver, parce qu'il est censé être blanc, puis je trouve il a pas un joli poil et je me dis j'ai envie de lui donner sa meilleure vie avant que je déménage dans quelques jours. Donc j'ai envoyé le message à la dame qui fait le ménage ici, qui m'aide, en fait, qui me sert d'interprète entre la famille de Balinais qui parle pas anglais et moi. Et j'attends d'avoir sa réponse. J'ai demandé si je pouvais le prendre cet après-midi. Donc je croise les doigts. Je vais quand même aller acheter du shampoing pour chiot. Puis on verra. Je croise les doigts. Bon, bah finalement, le petit Bobo a déjà pris un bain ce matin avec la petite fille de la famille, de sa famille. Donc je ne suis que tristesse, mais bon, tant mieux. Le bon côté, c'est que, entre guillemets, j'ai économisé une bouteille de shampoing pour chiot, puisque je m'en serais servi qu'une fois, puis je pense que j'en aurais fait après. Donc je vais me mettre devant l'ordi et mettre un petit peu sur YouTube pendant que je déjeune. Et le fond d'écran que j'ai eu quand j'ai allumé l'ordinateur, parce que ça change à chaque fois là sur Windows, m'a fait penser à quelque chose. Une fois, j'avais fait une méditation où à un moment, il fallait penser à un endroit calme, etc. Genre notre petit endroit calme à nous, qui existe ou qui n'existe pas. Et ce qui est fou, c'est que cette image-là ressemble beaucoup à l'endroit que j'ai imaginé et j'ai jamais été ou quoi. Donc je vous montre et puis en fait peut-être que j'irai un jour. J'ai vu que c'était au Japon, j'aimerais beaucoup y aller. Ce serait vraiment chouette que la réalité rencontre le rêve. Donc c'est cette image-là. Donc probablement que s'ils la mettent, c'est un endroit qui est peut-être un peu connu, donc il doit y avoir beaucoup de monde. Mais le matin, en y allant très tôt, ça doit être possible. Dans mon esprit, l'image, l'arbre n'est pas comme ça, les couleurs ne sont pas de cette couleur, mais l'ambiance générale, en mode un peu paradis, avec personne sur place, c'est beaucoup ressemblant, c'est très ressemblant à ça en tout cas. Bon, bah en fait, Nanik, qui m'aide à traduire ce que je veux dire en balinais à la famille de Bobo, m'a dit que finalement, si je voulais, je pouvais quand même le prendre dans l'après-midi et le relaver si j'estimais qu'il en avait besoin. Mais bien sûr que j'estime qu'il en a besoin, même si je ne l'ai pas encore vu, oui. Donc voilà, puis j'ai trouvé franchement en 2 secondes, une alternative à un shampoing pour chiot qui en plus est écologique, donc c'est à base de bicarbonate de soude, de flocons d'avoine, de miel et c'est bon pour la peau, c'est bon pour les parasites apparemment, donc voilà. Économique, pas cher, meilleur que mieux que les shampoings traditionnels. Écoutez, que demander de plus à part Bobo dans 2-3 heures que j'irai chercher. Donc voilà, bonne journée, économie, joie, petit chien, bref, tout va bien. En fait, le temps que j'avais prévu pour aller acheter le shampoing, je vais le passer à le cuisiner. Donc je vais vous montrer comment je fais, puis on se retrouve dans une seconde dans la cuisine. Petit disclaimer, je sais que les chiots se font laver par leur maman, mais je sais pas exactement si la chienne qu'il y a dans la rue est sa mère, et au vu de son poil, s'il se fait vraiment souvent laver. Donc je préfère quand même le faire, ne serait-ce que pour sa peau qui est trop de saleté ou quoi dessus, pour la laisser un peu respirer. Je n'ai pas forcément besoin de me justifier, mais je préférais quand même le dire. Ok, donc là la recette c'est ça. Et je vais probablement en mettre moins parce que la photo qu'il y a tout en haut c'est dans un énorme pot. Donc j'ai pas besoin de autant, surtout pour une seule fois.
Bon, on va aller chercher le petit Bobo. Donc je lui ai sorti des petits jouets que j'avais déjà pris pour un autre chien que j'avais gardé, mais il s'en était à peine servi. Puis je l'avais gardé peut-être 2 heures. Donc c'est parti. Épée. Non, j'ai pas réussi à le toucher, c'était beaucoup trop dur, il pleurait, puis ça avait l'air traumatisant, il essayait de sortir de la salle de bain et il essayait aussi de passer sous le portail. Et là, je sais pas, il a senti un truc, il a trouvé le trésor de la maison, je pense, parce que depuis tout à l'heure, il fait que gratter, on a mis des trucs avec des cailloux dedans et il arrive à les tirer. Donc voilà, je pense qu'on peut le laisser facilement une bonne demi-heure là. J'ai trouvé la grand-mère. T'as vu ou pas? Non, faut... Bah alors, il y en a plus? Bah oui. Arrête de manger les cailloux. Allez, il va falloir ramener, je pense, ça te saoule. Bon bah du coup on a ramené le petit Bobo parce que j'avais du mal à le gérer sur la fin, disons qu'il en avait un peu rien à faire de moi, j'étais tout le temps en train de lui courir après, il essayait de passer sous le portail. J'ai trouvé à un moment une technique pour qu'il me suive, c'est de courir et il me courait après. Sauf qu'à un moment je me suis tordu la cheville, j'avais ma gourde à la main, il y a tout qui a volé. Puis là il est venu me voir, donc bon peut-être que c'était ça qu'il attendait, que je me rétame. Et voilà, donc là on est le soir. Finalement, le shampoing que j'avais préparé pour lui, je l'ai utilisé pour moi, puisqu'il n'y a que des produits naturels dedans. Donc j'ai une sensation de cheveux propres, etc. Ça m'a pas laissé de morceaux, donc tant mieux, on gaspille pas. Et je voulais me faire à manger, mais il y a littéralement plus rien dans le frigo. À part... Franchement, j'ai que des trucs pour me faire du pain, c'est tout. Et je vais pas me nourrir de pain là pendant 4 jours.
Donc j'ai commandé un truc qui coûtait 125 000 et il n'y a pas longtemps j'ai découvert sur l'application de livraison qu'on pouvait utiliser des coupons de réduction et là ça m'est revenu je crois à peut-être 77 000. Donc j'ai trop hâte que ça arrive, ça a l'air délicieux. Donc voilà, ça a l'air mais si bon avec des petits copeaux de noix de coco et en plus ça sent trop bon. Et ils m'ont mis des petites baguettes, ça va être super bon, j'en suis sûre, j'ai trop hâte. Encore une vidéo qui se termine sans vrai écran de fin. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ici, donc j'ai toujours pas de vrai écran de fin, mais juste avant de publier la vidéo, mon copain m'a donné une idée qui était tout simplement de parler du Reiki et des chiens. Donc est-ce que c'est possible de faire du Reiki sur les chiens? Quels sont les avantages? Est-ce que les chiens sont réceptifs, aiment ça, etc. Et en fait, je suis partie dans trop de blabla. Et ça allait pas pour la vidéo. Puis je trouvais que finalement, le petit côté un peu ASMR, un peu doux, lent, etc. de la vidéo, c'était pas mal. C'était quelque chose que j'aimais bien, donc j'ai voulu garder. J'ai pas voulu mettre ma voix par-dessus alors que j'allais devoir couper toutes les 3 secondes, donc ça aurait été un peu dégueu. Donc si c'est quelque chose que vous voulez que je fasse, c'est totalement possible et je préférais justement en faire une vidéo à part, une vidéo ou un podcast. Bon bref, c'est le début, je sais pas trop où est-ce que ça va m'amener tout ça, mais est-ce que ça vous intéresserait que je parle de ce sujet-là plus en profondeur que pendant une petite minute? Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, du coup, dites-le moi dans les commentaires, comme ça, moi je saurais que c'est un sujet que je dois développer. Et bon, encore une fois, je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker la vidéo, ça motive grave. Et je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.